Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une anecdote et je n'utiliserai pas mes cartes. Et je vais vous demander d'écouter avec beaucoup de discernement et surtout sans jugement. Donc nous allons essayer ensemble d'appliquer, vous allez voir c'est difficile parce que je vais vous raconter et l'histoire que je vais vous raconter, évidemment, vous allez la recevoir selon vos perceptions, votre caractère, votre famille, ce que vous avez vu, ce que vous entendez autour de vous depuis toujours. Et vous allez voir, c'est depuis hier j'y pense. Et je dis, tiens, donc le but ici, moi, c'est une réflexion ensemble, sans jugement. Application des accords Toltec. Je me rends hier pour la première fois chez une nouvelle gynécologue avec ma fille, par l'intermédiaire d'une personne. Elle nous indique que c'est une maison ou, enfin, en dehors d'un hôpital, une maison uniquement centrée sur la femme. Donc tout ce qui est gynécologue avec tout le matériel nécessaire, grossesse, ménopause, c'est génial. Bon. Ma fille passe avant moi chez donc cette nouvelle. Sachez que j'ai toujours eu des hommes. Sachez aussi que je suis un peu comme ma grand-mère. J'ai beaucoup de discernement maintenant concernant le milieu médical. Pourquoi? Parce que, vu ce qui s'est passé en 2020, et les perceptions de ma grand-mère concernant les médecins sont des hommes comme nous, avec leur acquis, leur vie. On m'a déjà sorti des phrases, des médecins m'ont déjà dit des phrases qui m'ont laissé pantoise. Je vais vous parler d'une première phrase d'abord. Deux médecins que j'aimais beaucoup, un spécialiste qui était avant mon médecin de famille quand j'étais enfant et mon médecin de famille actuel. Au début de la maladie dont je tais le nom, vous savez bien, tous les deux m'ont dit c'est une vilaine grippe. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient réunis, ils en avaient discuté. Puis, après, ils ont changé leur fusil d'épaule à raison, parce que pour certaines personnes, c'est grave, pour d'autres pas. C'est très difficile, le travail d'un médecin, parce que, face à lui, il a différentes personnes. Nous sommes tous différents. C'est pour ça qu'appliquer un traitement commun à toute série de personnes, on les aligne, Q face à toi, et te mettre un suppositoire tous les ans, tous les 6 mois, à chacun. Non. Il y a tout un schéma, on pose des questions, comme quand vous allez vous faire opérer, est-ce que vous fumez, est-ce que dans votre famille, quelles sont les maladies récurrentes, voilà. Eh bien, j'ai pu expérimenter ça. Voilà. Donc ma fille, qui est beaucoup plus jeune que moi, elle est née en 95, 95. Forcément, moi je ne dis pas mon âge, vous n'avez qu'à calculer. Donc, elle y va, il se fait que c'est une jeune gynécologue, tout se passe bien, et elle y va avec ses questions, et bon, voici mon tour. Ouais. Donc, énergétiquement, je suis sur la défensive quand même, donc je vous dis, donc je sais que je suis prudente, sur la défensive, oui, prudente. Et elle me pose les questions habituelles, cancer du sein, dans votre famille, ben, je dis non, il n'y en a pas, mais de l'utérus, oui, ma grand-mère, ah voyez, voilà, donc voilà, on regarde quand même, voilà, qu'est-ce qu'il y a chez toi?
toi, qui es-tu? Très bien, ça c'est bien. Et elle me parle, j'étais plus allée depuis 2019 avant, parce que voilà, ça s'est fait comme ça, ma fille et moi, voilà, on y va toujours toutes les deux, on aime bien, et puis bon, voilà, le temps passe, mais il faut y aller tous les ans. Pourquoi? Pourquoi? Je me sens bien, voilà, tous les ans, tous les 2 ans, tous les ans et demi, voilà, comme tu le sens, il y a un suivi qui est important. Et elle me dit, la mammographie, vous ne l'avez plus fait depuis 2019. Je dis non. Et je dis, écoutez, je ne le sens pas d'y aller tous les ans, tous les 2 ans, parce que c'est quand même des rayons qu'on met dans ma poitrine. Si ma maman est décédée d'un cancer du sein, évidemment, très jeune, je ne parlerai pas de la même façon. Mais voilà, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Ces rayons, tous les ans, tous les 2 ans, je ne le sens pas. Maintenant, je suis en pleine réflexion, je vais peut-être y retourner, voyez. Et elle m'a dit, donc je dis non, je ne le sens pas, je ne suis pas fan. Donc, elle ne m'a pas donné des arguments, elle ne m'a pas donné des chiffres, elle ne m'a pas réconfortée, elle ne m'a pas aiguillée, et elle m'a dit, vous ne voulez pas voir vos petits-enfants, vous ne voulez pas voir vos petits-enfants grandir. Ouh. Accord Toltec. Phrase poison. Alors, premier, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, que ta parole soit impeccable. Alors, elle m'a envoyé une phrase poison. Sachant que, maintenant, j'ai du recul. Je suis très sensible, hypersensible. Et je vous le partage parce que si je le partage, c'est que j'ai été abasourdie. Alors, le problème, je n'ai même pas répondu. Ce qui est bizarre, sur le moment même, ces paroles ne m'ont pas... je suis restée un peu étonnée, mais je dis, oui, elle y va la fille. Alors, recul, elle a peut-être vu des patientes mourir, souffrir. Dans sa famille, il y a peut-être une tante qui n'a pas vu, qui est décédée très tôt, qui n'a pas vu ses petits-enfants. L'argument est... oui, et ce qu'elle veut exprimer, ses peurs, ses doutes, ses angoisses. D'accord, mais tu viens... et puis je me suis dit, elle est jeune. Donc, deuxième accord Toltec, j'ai activé mon bouclier. Donc, bouclier mental, elle m'envoie sa vie, voilà, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu. Les mots qu'elle emploie, sont des phrases, pour moi, poison. Même si... Donc, je ne vous dis pas d'être d'accord ou pas d'accord. Vous voyez, c'est ça qui est très difficile. Là, oui, c'est vrai, Sabrina, elle doit faire la mammographie, c'est important. Moi, j'ai machin qui est mort. Mais oui, je sais bien. Je vais peut-être y aller. Voilà, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Donc, très difficile. Vous pouvez me donner tous vos arguments, mais c'est moi qui sais. C'est mon corps, c'est ma santé. Et même si je décidais de ne pas y aller pendant 10 ans et que j'ai des soucis de santé, c'est mon problème. C'est mon choix. Et je vous invite vraiment, vous aussi, à avoir du discernement. Et surtout, de déjouer ces petites voix qui va... elle m'a envoyé un scénario catastrophe. Elle a prononcé sur 15 minutes 2 fois le mot cancer. Et ce fait que quand elle a regardé, j'ai des polypes. Ça m'enquiquine. Je dis oui, il faut les enlever. Je dis il faut les enlever. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Vous voulez
voulez qu'il grossisse? Non, elle a dit, non, elle m'a dit cancer. Écoutez, je suis fichue, je suis fichue. Et je vais faire un deuxième examen pour vérifier ses polypes, les enlever. Après, elle a dit, elle était très... voilà, 20 minutes, on endort. Et j'ai dit quoi, on est obligé de dormir complètement. Vous voyez, comme j'aime bien toutes les piqûres, tous les bazars. Mais voilà, parce que je suis prudente et je donne difficilement ma confiance. Parce que regardez, face à soi, on a un être humain. Et là, elle a un truc avec le cancer, ça je peux vous le dire. Ça, il y a quelque chose avec le cancer. Elle pouvait me dire, oui madame, oui les polypes, c'est bénin, on enlève, mais bon, le résultat, je n'y retournerai pas. Alors, est-ce que cette personne est mauvaise? Donc de nouveau, on revient à Cortoltec. N'en faites pas une affaire personnelle. On déjoue le scénario catastrophe, on coupe, on se protège et on ne fait aucune supposition. Je vais aller refaire le deuxième examen pour voir si ces polypes sont avérés et qu'elle a bien vu ça, que ce n'était pas... Elle m'a dit ça peut être... On ne sait pas, donc on va vérifier. Mais il est clair qu'elle ne me touchera plus. Voilà. Bon. Est-ce un mauvais médecin? Non. Quelles sont les perceptions de ma fille? Très bien. Donc, vous voyez, donc, elle convient, je vous dis, l'écu face à toi, elle convient à ma fille. Elle ne me convient pas. Parce que les mots qu'elle utilise sont... c'est trop cash. Moi, j'ai besoin de réconfort, d'ouverture, d'explications rationnelles, de chiffres. Voilà, regardez, X%. Mais c'est vrai que vous pouvez y aller un peu moins souvent parce qu'il n'y a pas de cancer du sein dans votre famille. Par contre, attention à l'utérus. On va vérifier, peut-être, voyez, mais ce n'est pas parce que dans votre famille... Oui, et elle m'a dit aussi, je finis ma phrase, dans votre famille qui en a... non, ah oui, et avec la famille, je dis, ma maman, je crois qu'elle avait eu... En fait, j'ai pensé après, elle avait eu un kyste à l'ovaire droit. Mais comme elle est décédée, je ne peux plus lui demander. Elle avait eu un kyste, on avait enlevé sans problème. Et oui, quand cette famille, donc tu auras, t'es fichu, t'es fini. Donc des idées très arrêtées. Mais elle convient à quelqu'un d'autre, à ma fille, qui, sa manière de parler et d'être convient. Donc, hors du jugement, moi, je fais un travail hors jugement, donc j'applique les accords Toltec, je vous invite à le faire aussi dans des situations comme ça, on prend du recul, voilà, on a du discernement et on ne juge pas cette personne parce que je ne sais pas quel est son capital passé et ici maintenant en tant que médecin. Comme en 2020, les médecins qui ont vu 1000 patients mourir, forcément, ils étaient en panique et n'ont pas la même approche que moi, qui n'ai eu aucun dans l'entourage qui décédait. Donc, concernant le milieu médical, il s'agit vraiment de s'écouter. Alors, évidemment, moi, je m'aide. Là, je fais forcément... Voilà, je me dis, tiens, l'archange Raphaël, je vais prier pour trouver le bon médecin qui a plus de psychologie pour moi. Mais son approche et sa manière d'être vont peut-être convenir à une personne différente de moi. Donc c'est là, sortir du jugement, comprendre la personne face à toi, et chaque jour faire de ton mieux pour toi. Évoluer. Et je dois vous avouer que plus jeune, j'étais plus aussi comme ça,
je fonce et puis je réfléchis. Oh, je dis, mince, qu'est-ce que j'ai dit? Tourne ta langue cette fois dans ta bouche. Mais là, elle détient là dans sa main des personnes peut-être psychologiques fragiles parce que 2 fois, donc je suis fichue, si je fais pas mon truc comme elle a dit, là, qu'est-ce qui arrive? Cancer. Donc là, dans mon cerveau, cancer. Qu'est-ce que, vous voyez, et me tracasser, oh là là, les polypes, c'est pas le cas du tout. Et mettre pour des personnes très anxieuses, ça peut être extrêmement anxiogène pour certains. Recule, 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 discernement. Discernement, on retourne à soi. Je vais trouver un bon médecin, tout va bien se passer. Voilà, vous voyez, vraiment, on retourne à soi. Médecine parallèle. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Donc moi, la médecine parallèle, eh bien voilà, je demande à quoi sert une ouverture spirituelle? Eh bien, je demande de me guider vers concrètement des personnes, des thérapeutes, des médecins de famille ou des médecins spécialistes qui vont m'aider dans ma situation, dans mon énergie actuelle. Et les 2 médecins au début qui ont dit ce n'est qu'une une grippe compliquée, difficile. Puis ils ont changé un peu leur fusil d'épaule avec ce qui s'est passé. Puis finalement, le point de départ, c'était juste. Mais pour certains, voilà, ça peut être compliqué. Et moi aussi. Sois prudente pour ça, pour ça. On est tous différents. Au retour sur soi. Qu'est-ce que tu ressens? Attention aux allergènes, cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie de boissons, d'aliments sains et de me soigner avec ce qui me convient. Voilà, on est tous... Mais mon fils est allergique. Ma fille est allergique à ça, mon fils, moi non. Vous êtes allergique? Non. Donc, je ne vais pas avoir le même traitement qu'un autre. Vraiment, vraiment, retourner à soi. Nous avons face à nous une personne, un être humain, avec ses failles et ses compétences. Voilà. Donc, on est à l'écoute. La personne ne me convient pas. Je change, mais sans pour autant la juger. C'est vraiment une vibration différente. Et j'ai abat la caféine. Voilà, la caféine. Cher Archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. On parle encore de substances chimiques pour te réveiller. Et toi, moi, si je prends de la caféine, j'ai mal au ventre parce que je suis fragile avec la caféine et parce que j'en ai bu trop à un moment donné. Mais toi, tu vas boire un café le matin et ce sera positif. Donc, allergène, caféine, tout le monde n'a pas des soucis à la caféine, tout le monde n'a pas des problèmes, n'est pas allergique. Discernement et application des accords Toltec dans notre vie. Et c'est ce que nous avons discuté après dans la voiture avec ma fille, on discutait toutes les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a eu pour parler comme ça de cette maladie? Qu'est-ce qu'elle a vu? Voilà, que je n'ai pas vu. Et moi, eh bien, je vais réfléchir à ce qui est bon pour moi, à un moment T. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt et merci d'être là. J'ai quand même pris les cartes, il n'y a rien à faire.